Bonjour et shalom pour cette nouvelle édition de notre magazine hebdomadaire d'analyse géopolitique intitulé Israël dans sa région, Israël au cœur du Moyen-Orient. Eh bien, nous avons choisi de nous pencher aujourd'hui sur une question au carrefour de la sociologie, de l'économie, en un mot de la réelle politique et des aspects parmi les plus profonds du judaïsme et de la pensée juive, à savoir l'État et la société d'Israël d'aujourd'hui sont-ils la réalisation des prophéties bibliques ? Quelques références et précisions avant de débattre avec notre invité de cette semaine sur ce sujet. Quand on a raison, et c'est une citation, quand on a raison 24 heures avant le commun des mortels, avait dit un révolutionnaire français de l'Assemblée constituante de 1789 pour définir ce qu'il entendait alors par le terme utopie, on passe pour n'avoir pas le sens commun pendant 24 heures. Une petite phrase souvent citée, on s'en souvient, dans les assemblées lors de la révolte de mai 68 en France, qui pourrait en fait s'appliquer à presque tout le corpus de la prophétie biblique, avec la différence qu'elle date de plus de 24 siècles, et donc beaucoup plus que lors des dernières 24 heures. Et elle a entrevu et prévu, c'est la prophétie biblique, des phénomènes démographiques, agricoles, économiques et urbains, comme le retour des exilés juifs à Sion et au pays d'Israël, dont ils avaient été chassés par les empires babyloniens puis romains jusqu'aux quatre coins de la terre, comme disent les prophètes, mais aussi le refleurissement quasi miraculeux des champs et des vergers sur les collines d'Israël, restés en friche pendant 20 siècles, mais qui, d'après le prophète, regorgeront de sucre et de jus de fruits, de tous les fruits. Et aussi encore la stupéfiante reconstruction et le repeuplement de Jérusalem, ainsi que des villes bibliques rasées et désolées par les occupants successifs de la terre des Hébreux. Le tout accompagné de la prévision d'une guerre géopolitique et de civilisation, ni plus ni moins, entre l'Occident et l'Islam après l'échec de leur alliance contre Israël, et y compris chez le prophète Daniel, une petite nuance intéressante, la vision ou la prévision d'une guerre entre les deux grandes tendances au sein même de l'islam, qu'il n'avait pas nommé comme telles, mais qui sont, nous qui en sommes spectateurs aujourd'hui, en fait les courants sunnites et chiites d'aujourd'hui qui se font la guerre. Aussi, cette prophétie biblique hébraïque a prévu aussi à sa manière ce que sera la solitude géopolitique sans pareil à cette époque, l'époque qui est notre époque, du peuple d'Israël, qui avait d'ailleurs été prédit dans le Pentateuque, c'est-à-dire dans la Torah écrite, le 5e livre, par le prophète des nations, qui disait, d'ailleurs c'est pas le 5e livre, mais je crois que c'est plutôt dans le 2e ou le 3e livre, qui disait que Israël résidera solitaire et ne se confondra pas aux nations. Alors, deuxième remarque, données méga historiques, mais aussi culturelles et religieuses, souvent rappelées dans les vastes et profonds enseignements du Rav Léon Ashkenazi Manitou, ce grand pédagogue, les reconstructeurs du leadership de la communauté juive de France, sorti en 1945, décimé, exsangue du cauchemar de la Shoah, Manitou qui fait son alien en 67, peu après la guerre des 6 jours, eh bien c'est précisément à l'époque, avait fait remarquer Manitou, où la prophétie biblique prend fin avec l'ultime vision des chapitres du petit prophète, comme on dit, Malachide, en fait 5 siècles avant l'ère commune, 500 ans avant l'ère commune, eh bien c'est ce dernier prophète hébreu qui clôt, si vous voulez, la page de la prophétie hébraïque, et c'est à ce moment-là même, avait fait remarquer Manitou, qu'émerge alors pour 1000 ans la fameuse philosophie grecque, sa logique platonicienne, sophiste, et puis plus tard son cartésianisme souvent glacé et calculateur à la base de la pensée occidentale. Un remplacement donc de la prophétie biblique par la pensée grecque, par la philosophie grecque, en forme d'éclipse de la pensée biblique qui s'avéra très lourde de sens et de non-sens, d'abord pour le peuple hébreu, chassé loin de sa terre en exil, et ensuite pour toute l'humanité qui connaît encore, après la domination tyrannique et sanglante des empires politiques et religieux successifs, l'exil actuel de tous les totalitarismes. Troisième et dernière remarque, il existe en fait dans la Bible hébraïque, et plus particulièrement chez les prophètes d'Israël, des centaines de versets et passages entiers faisant directement allusion à tout ce qui se déroule aujourd'hui sous nos yeux, souvent ébahis en Israël, au Moyen-Orient et dans le monde entier. Si bien que dans le cadre limité de ce magazine de 40-45 minutes, nous ne pourrons en aborder que quelques exemples parmi les plus significatifs et les plus marquants, notamment dans les domaines de l'immigration, de la réussite sans pareil de l'économie israélienne, de la qualité de la vie, ou encore des victoires successives d'Israël sur ses ennemis 10 et 50 fois plus nombreux, ainsi et surtout que les apports considérables du jeune État d'Israël
à l'humanité tout entière. Eh bien, pour parler aujourd'hui de tout cela avec nous, David Pasder, vous êtes directeur de la société Pasder-Lipkin qui organise des circuits informatifs en Israël à l'intention de publics francophones d'Europe, d'Afrique, du Canada, et vous vivez depuis plusieurs décennies à Ofra, un village juif florissant de Judée-Samarie, qui est situé à une demi-heure de route au nord de Jérusalem. Alors, première réflexion, reconnaissons ensemble, c'est un aveu qu'on fait à nos auditeurs, que l'idée nous est venue de ce sujet d'émission, il faut le dire tout de même assez original, suite à l'apparition récente en hébreu d'un livre-album que j'ai ici sur notre desk, intitulé « Anévoa », la prophétie, et qui traite précisément des nombreux accomplissements des promesses bibliques et prophétiques dans l'Israël contemporain et le monde d'aujourd'hui. Alors, David, voilà, on va montrer même de loin ce livre-album qui est tout à fait exceptionnel et qui vaut la peine de se procurer. Parlez-nous un petit peu de ce livre sans pareil jusque-là avant de développer notre propos. Oui, alors merci. Ce livre est effectivement très intéressant. Il est édité par l'association du Rav Shmuel Eliyahu, le Rav Arashi de Tzfat. Et il est innovant au sens où il est en hébreu pour l'instant, la traduction en anglais est en cours. Ils n'ont pas pour l'instant comme projet de le traduire en français, mais enfin... S'il y a des bonnes volontés que ça intéresse. Peut-être, absolument. Mm-hmm. Et ce livre est intéressant parce qu'en fait, il a établi une classification moderne, si l'on peut dire, des différents aspects d'Israël, tels qu'ils sont déjà prévus, on va en parler dans un instant, qui sont prévus dans le Tanakh, et qui prévoit donc depuis 2800 ans de très très bonnes choses pour Israël qui se passent aujourd'hui. Et alors ce livre a en particulier comme intérêt de montrer en parallèle des citations donc du Tanakh, de la Bible hébraïque, et comment ça se passe, entre guillemets, sur le terrain, avec des faits et des chiffres. C'est quelque chose de fantastique. C'est pour ça qu'il y a plein de photos, des graphiques, des statistiques. Absolument, absolument. C'est un livre très pédagogique et très documenté. Exactement, c'est un livre très très intéressant et qui, même pour ceux qui connaissent bien le Tanakh et qui connaissent bien la réalité israélienne, j'entends par réalité à la fois l'immigration, l'économie, l'agriculture, les innovations, les avancées d'Israël, donne un aperçu très très moderne, très actuel sur cette réalité fantastique d'Israël. Eh bien, alors peut-être commençons à rentrer dans le vif du sujet. Commentons donc ensemble quelques exemples aussi probants que sidérants que vous avez classifiés selon, disons, la progression du livre lui-même. D'accord. Alors, avec votre permission, je vais commencer un petit peu par autre chose. Deux choses très courtes. Eh bien, Shabbat dernier, nous avons lu un passage qu'on appelle l'Haftara. Donc, c'est un passage du Tanakh qu'on lit suite à la lecture de ce qu'on appelle la paracha, c'est-à-dire la portion hebdomadaire de la Torah. Et cette Haftara fait partie des Shevat des Nechamata, c'est-à-dire des 7 prophéties de consolation du peuple juif, après donc Tisha B'Av et avant bien sûr Rosh Hashanah. Et alors nous avons lu, alors je ne vais pas tout lire, mais je vais simplement lire quelques versets. C'est le prophète Isaïe au chapitre 54. Alors, c'est les premiers versets à peu près. C'est le Isaïe 54, premier verset, mais je vais un peu lire quelques-uns, et en sautant également. « Réjouis-toi, femme stérile qui n'a pas point enfanté », c'est-à-dire en fait, c'est le peuple d'Israël qui, on va tout de suite voir, qui est en captivité à l'étranger. « Fais éclater ton allégresse et chante, toi qui n'as pas été en mal d'enfant. Car plus nombreux seront les enfants de la femme délaissée que de la femme mariée, a dit l'Éternel. » Effectivement, dans notre conception, dans la conception de nos sages, Israël, le peuple d'Israël en exil, en galoute, est en fait comme une fiancée qui attend son époux et qui est délaissée et qui pleure et qui attend. C'est la terre d'Israël qui attend que les fils d'Israël viennent. Et alors, je saute, car de droite et de gauche tu déborderas, et tes enfants recueilleront l'héritage des nations, peupleront des villes devenues solitaires. On va en parler plus tard, c'est-à-dire qu'en fait, tout ce que nous avons pu acquérir en exil, qui se termine, c'est la fin de l'exil actuellement, pas entièrement, mais du moins... De l'exil des Dômes, de l'exil de l'Occident. Absolument, entre autres, oui. Eh bien, tout cela a comme résultante ce nous verrons un peu plus tard.
Et alors donc, de nouveau, cette allégorie, car comme une femme abandonnée au cœur affligé, l'Éternel t'a rappelé. La compagne de la jeunesse, peut-elle un objet de dédain? C'est-à-dire que Dieu, Akadosh Baruch Hu, a été en colère très longtemps contre Israël, d'où l'exil, qui date maintenant, entre autres, du temps des Romains, en l'an 135. Mais est-ce que de la même façon qu'un homme aime sa compagne de jeunesse, il ne peut pas la dédaigner, et donc il nous ramène ici. Et un court instant, je t'ai délaissé avec une grande tendresse, je veux ou je viens te recueillir. Je cite la traduction du Grand Rabbinat de France qui date de 1905. Il est évident qu'il serait nécessaire un petit peu d'actualiser, mais je n'ai pas voulu le faire. Et alors maintenant, simplement pour compléter cette introduction, eh bien, je vais vous lire maintenant un scoop qui date de 2800 ans. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que ce scoop, il se réalise chaque jour depuis 100 ans devant nos yeux. Alors, je cite là le chapitre 9 du livre de Amos, et directement au verset 13. En fait, il s'agit des 3 derniers versets du livre d'Amos. Amos était un Navi qui habitait à Tkoa, au sud de la Judée, et au sud de Jérusalem, près de Bethléem, non loin de Hebron, et de Bethléem, et voilà ce qu'il écrit. C'est-à-dire, voilà ce qu'il écrit, voilà ce qu'il dit, donc inspiré par Dieu. Voici des jours vont venir, dit l'Éternel, où le laboureur se rencontrera avec le moissonneur, celui qui foule le raisin avec celui qui répand les semences. Les montagnes ruisseleront de mou, et toutes les collines deviendront liquides. Je ramènerai les captifs de mon peuple Israël, ils restaureront leurs villes détruites et s'y établiront, planteront des vignes et en boiront le vin, cultiveront des jardins et en mangeront les fruits. Je les replanterai dans leur sol et ils ne seront plus déracinés de sol que j'aurai donné, dit l'Éternel ton Dieu. Alors si on se penche un petit peu sur le texte en hébreu, c'est-à-dire le texte original, on s'aperçoit quelque chose d'intéressant, c'est que la racine shin bet, sans guillemets, veut dire à la fois s'asseoir, s'installer. Ça veut dire également Yeshuv, c'est un village. Ça veut dire également la racine du mot teshuva, c'est-à-dire le fait de faire teshuva, de faire repentance. Et c'est également la racine du mot shvut, shevi, qui veut dire en fait d'être en prison, d'être prisonnier. C'est-à-dire qu'en fait, le prophète annonce, il y a 2800 ans, que viendra un moment, il est arrivé depuis 100 ans, il continue, où Dieu viendra prendre ses enfants de la captivité, de la prison où ils se trouvent. Pour les faire revenir. Pour les faire revenir en Israël, c'est-à-dire en d'autres termes que nos frères et amis juifs qui sont encore en exil, volontairement, puisqu'ils ne viennent pas d'eux-mêmes en Israël, sont en fait incarcérés, en prison. Nous leur souhaitons de tout cœur, depuis Jérusalem, à cette veille de Rosh Hashanah, qu'ils fassent teshuva au sens réel du terme, c'est-à-dire qu'ils arrivent très rapidement à rejoindre cette réalité extraordinaire d'Israël. Je vais terminer cette introduction par une citation du Rav Tzvi Yehuda Cohen Kout, qui était le fils du Rav Avraham Israël Kout, qui dit la chose suivante, c'est que le déploiement de notre rédemption est un événement historique qui a une proportion colossale. Et effectivement, l'histoire d'Israël, ce retour d'Israël, n'a pas son pareil dans l'histoire de l'humanité. Il n'y a aucun peuple qui a cette caractéristique, qui, après avoir été exilé, massacré pendant plus de 20 siècles, eh bien, retourne à son pays, le reconstruit et réussit à en faire une des premières nations au monde. C'est quelque chose d'assez exceptionnel. Et cette assertion, en fait, n'est pas basée du tout sur un sentiment, même pas c'est un sentiment de foi ou de croyance. C'est simplement une analyse rationnelle, cartésienne de la réalité. Et effectivement, énormément de visiteurs, nous en recevons beaucoup, et en particulier parfois des gens, ça peut être des généraux, ça peut être des diplomates, ça peut être des professeurs, je parle de non-juifs, sont stupéfaits par ce qu'ils voient ici. Alors donc, réussite et accomplissement des prophéties au niveau, j'allais dire, moi, en termes de réel politique, puisque c'est comme ça que je vais présenter notre sujet. C'est votre domaine. Voilà, c'est-à-dire, démographiquement parlant,
Israël vérifie les prophéties, l'Israël d'aujourd'hui. Absolument. Alors, on a parlé déjà, donc on est dans la période de la fin de l'exil. Maintenant, bien sûr, il appartient à ceux qui sont toujours en exil volontairement. C'est le cas, d'après Nathan Sharansky, qui était l'ancien président de la Sortnout. De l'agent juif. De l'agent juif, pardon. Il a dit il y a 8 ans, 10 ans à peu près, que 98% des juifs qui se trouvent à l'étranger sont en fait libres de venir en Israël. Donc, on est actuellement fin d'exil, mais surtout, il faut regarder les chiffres. Alors, j'ai recueilli quelques chiffres là, très intéressants. En 1917, il y a un siècle, il y a 99,60% des Juifs étaient à l'étranger, 0,40% en Israël. En 1939, je rappelle qu'il y avait dans le monde 19 millions de Juifs. En 1945, il n'y avait plus que 13 millions de Juifs à cause de l'horreur de la saignée de Auschwitz. En 1948, 94% des Juifs étaient encore à l'étranger, 5,7% en Israël, c'est-à-dire des petits chiffres, environ 600 000 Juifs. Je vous rappelle d'ailleurs que le nombre de Juifs qu'il y avait en 1945, 13 millions, est identique à celui qu'il y a aujourd'hui dans le monde, également 13 millions. Les raisons sont très simples. Un taux d'assimilation moyen en dehors d'Israël de 58%. C'est-à-dire qu'en fait, du point de vue mathématique, statistique, dès l'instant où on a un taux d'assimilation de 58%, disons 68% pour arrondir, eh bien, il est évident que sous 30 ans, 40 ans, 50 ans, il n'y aura pratiquement plus de juifs à l'étranger. Mais ce n'est pas le sujet. En 2018, 45,4% des juifs sont en Israël, en Israël, 42% aux États-Unis et 7,2% en Europe. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que, alors que en 1917, presque 100% des juifs étaient à l'étranger, aujourd'hui, la majorité des juifs, nous sommes en fait le pays où il y a le plus de juifs dans le monde. C'est extraordinaire. Et on en parlera un petit peu plus tard, avec un taux de natalité exceptionnel de 3,2% par femme juive, qui nous place en fait en tête des pays de l'OCDE. Et d'ailleurs, on dit que sur les trois enfants juifs qui naissent dans le monde juif, donc sur la planète, 2 enfants sur 3 naissent en Israël. Oui, absolument. Oui, bien sûr, puisque je connais le chiffre aux États-Unis que j'ai appris dans les recherches du Pew Research Center. Aux États-Unis, si j'ai bonne mémoire, 40% des Juifs ne sont pas mariés. Et lorsqu'ils se marient, ils ont 1,4 enfants en moyenne. C'est à peu près la moyenne européenne également, de l'Occident. C'est-à-dire, en fait, une natalité qui conduit à une démographie sous-chienne, si on peut dire, négative. Et c'est pour ça, si vous me permettez, que pour ces raisons-là, c'est cette double raison, que le débat n'est pas de savoir si on a passé le seuil des 50%. Il est absolument inéluctable que dans les semestres, les années qui viennent, il y aura 50, 55, 60%, puis plus encore de juifs en Israël, sous le double effet de l'assimilation en diaspora, des taux très faibles de natalité et de l'ALIA, qui est aussi un facteur. Donc en fait, je cite souvent ça dans certaines interventions. Quand j'ai fait mon ALIA en 85, il y avait à l'époque 22% du peuple juif, même pas le quart, enfin un petit peu plus, il y avait 25-26 à vrai dire, qui étaient présents en Israël. Et en l'espace d'une génération, 30 ans, on est passé, on a presque doublé. Exact, hein, c'est magnifique, Baruch Hashem, exact. Alors, au plan économique aussi, il y a des choses incroyables dans la prophétie. Bien sûr, absolument. Alors, je reviens à c'est un petit peu ma prophétie phare, que je cite toujours en message, en fait, dans tous les messages que nous envoyons à nos amis qui s'inscrivent à nos voyages. Alors, de nouveau, là, il y a quelque chose qui paraît allégorique, comme ça, une métaphore. Voici des jours venir où le laboureur se rencontrera avec le moissonneur, celui qui fout le raisin avec celui qui répand les semences, le semeur. Les montagnes ruisseleront de mou et toutes les collines deviendront liquides. C'est quelque chose de bizarre, parce que lorsqu'il y a 100 ans, personne ne pouvait penser que Israël serait, comment ça s'appelle ? Repeuplé. Non seulement repeuplé, mais surtout... Exportateur. Bien sûr, non seulement ça, avec une économie exceptionnelle. Alors, de quoi il s'agit ? C'est-à-dire qu'en fait, si on explique le verset, en fait, ça veut dire qu'il y aura une telle abondance que le laboureur n'aura pas encore le temps de terminer ses labours, que déjà il doit moissonner, et celui qui récolte au raisin, il doit déjà semer de nouveau.
Et il y aura donc, alors c'est ce miracle qu'on voit en Israël. Et comment on le sait? C'est pas compliqué. Ça rejoint un petit peu le sujet de l'agriculture. Je n'en ai pas fait la liste, mais elle existe, si vous voulez. Ceux qui sont intéressés peuvent chercher, par exemple, les écrits de Mark Twain, également de Lamartine, de Gustave Flaubert, etc., et d'autres voyageurs, je ne reviens même pas au Moyen-Âge, y compris d'ailleurs des envoyés de l'Angleterre au temps du mandat britannique, qui en fait décrivaient... Chateaubriand, bien sûr, également, qui décrivait en fait une désolation totale. Il n'y avait pratiquement pas d'habitants en Israël, il y avait quelques milliers de juifs, essentiellement également quelques milliers de chrétiens, très très peu de musulmans. Et d'un seul coup, donc, on a cet État qui, en fait, suscite parfois beaucoup de jalousie également de beaucoup de pays. Mais ce n'est pas tout à fait le sujet du débat. Et alors, chose intéressante, par exemple, je donne que 2 exemples, mais on pourrait vous pourriez consacrer une émission à cela, par exemple. Et ça rejoint tout de suite ce dont on parlera un petit peu à la fin, c'est par exemple les chercheurs de l'université de Tel Aviv, qui font partie d'une équipe de 200 chercheurs, ont été leaders dans le décryptage et le séquençage du génome du blé tendre, c'est-à-dire que aujourd'hui, il y a pour l'instant 7 milliards d'habitants sur la Terre, et puis il faut les nourrir, et Israël a créé une avancée assez exceptionnelle où il sera possible de semer un certain blé, grâce à cette avancée, qui permettra également de semer donc ce blé, y compris sur des terres qui ne sont pas propices à la culture du blé. C'est-à-dire, en fait, d'apporter à des centaines de millions de gens dans le monde, ça peut être en Afrique, ça peut être en Inde, dans les pays arabes, etc., de la nourriture. J'ai d'autres exemples également, de découvertes scientifiques, tout le monde les connaît, que ce soit dans le domaine de la technologie, le domaine de l'informatique, dans tous les domaines pratiquement, où Israël est un leader. D'ailleurs, on le trouve dans ce livre-là, Israël est au 2e rang, si j'ai bonne mémoire, après Singapour, pour le pourcentage du PNB qui est consacré à la recherche scientifique. Donc ça nous place aujourd'hui en fait réellement en tête des premiers pays dans ce domaine-là. Je ne vais pas parler de l'industrie parce qu'il y aurait beaucoup à dire également, mais ça ne caractérise pas uniquement Israël, ça caractérise aujourd'hui les pays très hyper développés comme les pays comme la Corée du Sud ou le Japon, etc., ou Singapour, bien sûr les États-Unis, l'Allemagne, la France, etc. Il y a un domaine qui est un domaine très très intéressant qui est le domaine de l'eau. On parle beaucoup depuis quelques années de réchauffage climatique. J'avoue franchement que personnellement, je ne pense pas, basé sur la lecture d'études scientifiques très sérieuses, qu'il y a un réchauffement climatique. Par contre, il y a une augmentation très forte de la population du monde et surtout la consommation d'eau est très importante dans tous les pays. C'est une évolution, c'est lié au progrès, etc. Je voudrais simplement raconter une anecdote. Il y a quelques années, à peu près une quinzaine d'années ou vingtaine d'années, nous avions été invités au kibbutz Ein Hatziv, dans la vallée de Beit Shean. Et alors, nous avions été invités par une collègue de mon épouse, qui est professeur d'art. Et il y a un vieux monsieur qui s'approche de nous, il avait à l'époque 80 ans, je me souviens encore de son nom, Yitzhak, et alors il nous a raconté un peu comment c'était Ein Hatziv quand lui est arrivé. Alors il nous racontait que, en fait, ils allaient chercher l'eau à la source avec des seaux. On en est aujourd'hui où on en est. Alors pourquoi? Eh bien parce que Israël a tout de suite compris que nous sommes, comme vous le savez, nous sommes entourés de quelques amis, et qu'il y avait un besoin vital, si on peut dire, d'autarcie, entre autres dans l'agriculture. Autosuffisance, vous voulez dire? Oui, d'autarcie, c'est autarcie économique, à la fois d'autosuffisante, oui, à la fois dans le domaine, entre autres, de l'agriculture, pas uniquement dans le sécuritaire, mais également dans le domaine de l'eau. Et aujourd'hui, Israël est devenu une des puissances mondiales dans le domaine des technologies de l'eau, c'est-à-dire à la fois la désalinisation, à la fois le recyclage des eaux usées. Aujourd'hui, un peu plus de 70% des eaux usées sont utilisées par l'agriculture. Et, chose que peu de gens connaissent, que j'ai découvert il y a quelque temps dans une brochure diffusée par la société Mekorot, eh bien, Israël également est le leader mondial dans le domaine de ce qu'on appelle des pertes d'eau. J'ai un chiffre très intéressant. Ces chiffres sont confirmés par l'agence de cotation Standard & Poor's. En Israël, il y a un taux de perte d'eau entre 3
et 3,5%. Simplement pour information, le taux moyen des pertes d'eau pour les pays industrialisés est de 15%, et dans les pays non industrialisés, non occidentaux en général, ce taux est de 40 à 70%. C'est quelque chose d'énorme. Israël fabrique de l'eau, Israël aujourd'hui recycle son eau, et aujourd'hui Israël est devenu en fait le partenaire à la fois de pays arabes, à la fois de l'Inde, à la fois de la Chine. Et chose intéressante, il y a 3 ans, j'ai lu la nouvelle intéressante, c'est que la Californie a fait appel à l'université de Ben Gurion, qui est un département de zone aride. Pourquoi ? Eh bien parce que du fait de la surconsommation de l'eau en Californie, les géologues ont prévenu qu'il y avait un risque de détachement de la Californie, donc du continent. Donc on fait appel aussi à Israël. Pour recoller les continents. Pas pour recoller, mais pour trouver des solutions pour l'eau. La Chine fait appel à Israël. Pourquoi ? Parce que dans l'ouest de la Chine, il y a des zones arides. La Chine a de l'eau, mais ils ne savent pas la gérer. Parenthèse, je crois que l'une des utopies réalisées à laquelle personne ne pouvait penser il y a encore quelques décennies, c'est que les pays le plus peuplé du monde, le plus sédentaire de la planète, qui n'a pas bougé, enfin dont le peuple n'a pas bougé du tout de ses terres, fait appel à un petit quartier, parce que finalement la population d'Israël, c'est quelques quartiers d'une ville moyenne de la Chine. Pourquoi ? Pour apprendre à cultiver en zone aride et à gérer, et surtout faire de la gestion de ses ressources en eau. Et c'est absolument hallucinant. Nous qui avons voyagé dans le monde entier, et qui sommes revenus à peine il y a un siècle sur notre terre, nous donnons des conseils au pays le plus enraciné chez lui, alors que nous, notre voyage vient à peine de se terminer et que nous sommes enfin rentrés chez nous. Absolument. Alors, je vais donner une autre information. Tout le monde connaît ce qu'on appelle le goutte à goutte, le fameux tiftouf israélien. Netafim. Absolument. Alors, apparemment, bon, ça va, c'est l'inventivité juive qui s'est mise en marche, c'est exact. Puis, deuxièmement, on revient sans répéter, donc le problème c'est qu'il n'y a pas d'eau, il faut l'économiser. Et alors, ce qui était au départ une technique, en fait, de rationalisation, de l'utilisation de l'eau, est devenu aujourd'hui un outil qui est d'ailleurs utilisé même en Europe, même en France en particulier, dans les zones comme la Lozère, etc., au sud de la France. Pourquoi ? Parce que c'est une technique qui permet d'amener la goutte d'eau, ou les 2-3 gouttes d'eau, près de la racine, sans perte d'eau. Et cette même technique est exportée aujourd'hui dans des dizaines de pays, et grâce à cette technique donc de distribution d'eau rationnelle, je reviens toujours sur ce mot-là, eh bien des dizaines de millions de gens peuvent manger. En zone aride. En zone aride, dans les pays arabes, en Jordanie en particulier, mais également dans d'autres pays arabes, en Afrique également, et d'autres pays dans lesquels donc il y a un problème, ou soit de sécheresse, soit de moins d'utilisation. David, pour finir sur l'eau, je crois ne pas me tromper que de la même manière qu'on dit qu'aujourd'hui, Israël qui a vécu sur sa matière grise, puisque qu'est-ce qu'on a fait depuis 70 ans, un siècle, à part l'agriculture, on a eu des brevets, on a fait de la science, du high-tech. Or aujourd'hui, on va commencer à exporter du gaz, des ressources naturelles qui étaient ignorées jusque-là, du gaz naturel, certains disent du pétrole, et de l'eau. Israël était, il y a quelques années, dizaine d'années, demandeurs, y compris vis-à-vis de la Turquie. On avait pensé faire venir des tankers avec de l'eau turque. Eux, ils regorgent d'eau avec leur grand fleuve. Et en fait, maintenant, c'est Israël qui va exporter son eau alentour. C'est un renversement de situation hallucinant. Absolument. Bon, voilà. Donc, si vous voulez, comment ça s'appelle ? Comme disait David Ben Gurion, dont j'ai amené une citation très intéressante, eh bien, David Ben Gurion a dit « Celui qui ne croit pas au miracle en Israël n'est pas réaliste ». C'est-à-dire que pour être réaliste, il faut croire au miracle. Parce que ce qu'on appelle le miracle, en fait, c'est un petit peu comme, je crois que c'est Einstein qui a défini le génie, c'est 95% de travail. C'est exactement ce qui s'est passé. Alors, chose intéressante, le Fonds monétaire international a prédit il y a 1 an que dans les 4 années à venir, de 18 à 22, Israël sera au 24e rang mondial sur 191 pays pour le produit national brut. C'est assez exceptionnel quand on connaît les chiffres donc des données économiques qu'il y avait en 1948. Alors, il y a l'économie et il y a toutes sortes de registres au plan de l'économie. Vous citiez la science et la technologie, le savoir-faire sécuritaire. On pourrait cataloguer énormément de choses. Absolument. Alors, autre donnée intéressante, j'ai parlé déjà, donc je l'ai dit, le US News World, c'est un institut de recherche, a placé il y a 6 mois
Israël non pas au 10e, comme c'était il y a 2 ans, mais au 8e rang des premières puissances pour ce qui concerne la puissance militaire, la puissance économique et l'influence politique. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de puissance économique, c'est en particulier le fait que Israël, par exemple, il y a quelques années, était au 2e rang avec des sociétés cotées au Nasdaq à New York. C'est assez exceptionnel. Il y a quelque chose qui se passe ici. On le voit de façon rationnelle. Il est quantifiable avec des chiffres, mais il est irrationnel. On ne peut pas comprendre autrement qu'avec une bénédiction divine. Ce qu'on appelle en hébreu la shefa, l'abondance prodiguée par la providence. Absolument. Il n'y a pas d'autre explication. Et ce que je dis là est purement rationnel, puisque on ne peut pas comprendre autrement. Alors, de nouveau, c'est évident, on pourrait parler très très longtemps de l'économie. J'ai voulu plutôt me concentrer sur des choses peut-être un peu moins connues, etc. Alors, il y a également, et on le voit en particulier, il y a un chapitre comme ça dans ce livre Anévoie, la prophétie. Il y a en Israël une qualité de vie assez extraordinaire que les gens qui visitent Israël, en fait, comparent très facilement à ce qui se passe aux États-Unis ou même en Europe, dans les pays les plus avancés. Alors, on a parlé de natalité. Alors, il y a une chose très intéressante en Israël. J'ai dit tout à l'heure, la natalité par femme est actuellement de 3,2%. Alors, chose intéressante, c'est qu'en Israël, plus la situation économique est bonne, il y a davantage d'enfants, et plus il y a des enfants, la situation est encore meilleure. Et alors, chose intéressante, c'est que un sondage a été fait auprès de la deuxième génération des Juifs qui, à 20 ans, est arrivé en Israël. J'en ai connu pas mal personnellement. Et alors, lorsque les Juifs arrivaient de Russie, non, je parle de Russie, de l'URSS, eh bien, ils n'avaient qu'un enfant. Parce que c'était pas compliqué, parce qu'avoir un deuxième enfant, c'était impensable. C'était en fait se condamner à mort, puisqu'on ne pouvait pas le nourrir. Et alors, nous avons eu pas mal d'amis comme ça. Quand ils ont vu que nous, par exemple, grâce à lui, nous avons 6 enfants, ils pensaient même pas que c'était possible. Et alors, il y a une étude qui a été faite auprès de la deuxième génération, donc de ces anciens émigrants juifs. Et dans cette étude, eux, ils disent que pour eux, la famille standard, c'est 3 enfants. Donc, on est bien parti. Et un sondage qui a été fait également il y a 1 an dans toute la population israélienne, en particulier la région de Tel Aviv, eh bien, la famille standard vue par les gens de Tel Aviv, c'est 4 enfants. C'est-à-dire qu'en fait, on va arriver très rapidement à une natalité extrêmement forte. Et comme je l'ai dit à l'instant, en économie, si vous voulez, le fait d'avoir énormément d'enfants, donc une population importante, est un facteur de dynamisme économique. Pourquoi ? Parce que c'est une pompe qui appelle les investissements, etc. La productivité. Mais il y a aussi des incidences géopolitiques. Ainsi, cette hausse de la natalité juive sur tout Israël, et notamment en Judée-Samarie, mais aussi la baisse de la natalité palestinienne, fait que sur le plan de ce qu'on avait dit dans les années 80, 70-80, la vraie bombe, c'était la bombe démographique pour la cause palestinienne, en fait, n'existe plus. Et aujourd'hui, les femmes juives ont plus d'enfants que les femmes arabes, ce qui est un renversement de situation considérable. Alors, vous avez raison. Bon, c'est un autre sujet, mais le fait est que... Oui, c'est pas que... Enfin, hors sujet, je ne me permettrai pas de vous le dire. Je veux dire, c'est exact. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, là, il y a une question, et je crois, des visionnaires, en particulier comme David Ben Gurion, je vais citer avec votre permission ensuite, parce que vous verrez, ça rejoint exactement votre propos. Effectivement, il y a un passage qui dit « Al tira Yaakov ». C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur, effectivement. Nous sommes dans une dynamique assez exceptionnelle. Cette dynamique n'a rien à voir d'ailleurs avec, entre guillemets, ce qu'on appelle la religion. Être juif, ce n'est pas une religion. Être juif, c'est en fait être un élément d'une dynamique qui a commencé il y a 3800 ans, qui a un passé fantastique, qui a un présent extraordinaire, florissant, et un futur encore meilleur. Donc, c'est cette dynamique-là qu'il faut bien comprendre. Donc, comment s'appelle ? Israël a sa trajectoire. Comme vous l'aviez d'ailleurs rappelé, effectivement, cette trajectoire nous met un petit peu, si on peut dire, en exception par rapport aux autres nations. Et ce qui se passe pour Israël n'a absolument pas de comparaison. Par exemple, je vois cette magnifique carte de Jérusalem. Il y avait au début du XXe siècle, il y avait environ, si j'ai bonne mémoire, à peu près 8500 juifs à Jérusalem. C'est tout.
8500 juifs. Aujourd'hui, nous dépassons 800 000 juifs et nous sommes en route vers le million. Qui pensait que Jérusalem serait comme elle est aujourd'hui? C'est quelque chose d'impensable. À l'époque du roi Salomon, il y avait donc quelques siècles avant l'exil, il y avait 5 millions de juifs dans tout Eretz Israël. Aujourd'hui, rien qu'à Jérusalem, il y a 800 000 juifs. Nous sommes déjà pas loin de 7 millions de juifs et avec un taux donc d'accroissement important. Donc, de nouveau, je vais reciter un petit peu le Rav Tzvi Yehuda Kook. Il disait que tout ce qui se passe pour Israël, il faut le considérer comme un élément d'un continuum. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas réellement comprendre un événement si on ne le place pas, absolument isolé, si on ne le place pas dans un contexte très large de l'histoire d'Israël qui a commencé donc il y a 3800 ans, avec des aléas, avec quelques problèmes, comme on le sait bien, mais actuellement, les promesses de ces prophéties, dont je lirai ensuite quelques-unes encore, se réalisent. Alors j'ai une question à vous poser en vous interrompant brièvement, parce que d'où viennent donc, et plus précisément, sur quel savoir ou type de connaissances sont arc-boutés tout ce qu'on est en train de voir maintenant, c'est-à-dire cette exactitude et cette acuité sidérante des visions prophétiques, visions de prophètes d'Israël qui datent, comme on le disait tout à l'heure, entre 2500 et 2800 ans, voire 3000 ans, et qui se réalisent l'une après l'autre devant nous. C'est quoi? C'est le roi HaKodesh, l'esprit divin. D'où vient ce fait que des individus, des humains, c'était pas des anges, ont pu prévoir il y a 3000 ans des choses qui se réalisent aujourd'hui. Il y a quand même une énigme. Bon, j'avoue que je n'ai pas de réponse. Hein, contrairement à ce que dit mon épouse, je n'ai pas de réponse à tout. Ce que je peux vous dire, c'est la chose suivante, chose intéressante, je ne sais pas si les gens le savent. Les Coréens du Sud ont traduit il y a quelques années le Talmud, l'Agmara. Ils voulaient savoir comment ça marche, pour savoir comment marche l'esprit juif. Est-ce qu'ils ont trouvé? Je ne sais pas. En tout cas, il y a également là, il y a ce qu'on appelait, je crois que c'est le professeur Nair qui disait, le mystère d'Israël, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'assez exceptionnel. Je pense que, mon avis est le suivant, c'est que depuis toujours, je vais citer en particulier le roi Ézéchias, Chizkiyahu HaMelech, le peuple juif a toujours accordé à l'éducation des enfants une place primordiale. C'est-à-dire que si on revient à quelques milliers d'années, les Juifs ont toujours su lire. Je vais vous donner une information que j'ai appris il y a 4-5 ans. Nous accueillions à l'époque un groupe dans lequel il y avait une dizaine de personnes du Canada français. Et une des personnes m'a dit, vous savez David, dans le Canada chez nous, en français, donc le Québec, il y a 37% de gens analphabètes. 37%. 37%. Alors je l'ai regardé, vous êtes certain? Il me dit oui, absolument. Je dis mais pourquoi? Mais écoutez, au Canada, il y a des vastes étendues, il y a de la neige en hiver, la grande partie de l'année, et on a besoin des enfants dans les fermes, donc ils ne vont pas à l'école. Ces choses-là n'existent pas. Je vous rappelle d'ailleurs qu'en France, l'éducation obligatoire date de Jules Ferry, de bonne mémoire, de 1865, date à laquelle l'école est devenue obligatoire. En Israël, depuis des milliers d'années, il y a cette transmission par l'étude. Et pas seulement ça, étant donné que nous avons été exilés et chassés de beaucoup de pays, eh bien, de façon un petit peu naturelle, et il était interdit également aux Juifs, je parle en Europe, par exemple, d'avoir des terres ou d'élevage. Donc, nous avons été condamnés très rapidement à avoir des professions, entre guillemets, intellectuelles. Ceci lié au fait que les Juifs ont dû apprendre plusieurs langues, donc à donner une espèce... Et deuxièmement, il fallait avoir un métier qu'on puisse emmener dans sa valise, c'est-à-dire un diplôme. Donc ça a donné aux Juifs une habitude, de façon contrainte si on peut dire, en fait, d'avoir une capacité à la fois d'apprentissage rapide, d'adaptation rapide. Et d'ailleurs, il y a de transmission, et surtout donc d'un capital savoir transmis aux enfants. Cette question d'adaptation est vitale et il y a un principe qui est à la fois valable en biologie, en économie, en sociologie, en histoire également, c'est que tout organisme qui ne sait pas s'adapter à une situation changeante
Périclite. Et le peuple juif n'a jamais eu ce luxe de pouvoir se reposer sur ses lauriers. Il faut toujours inventer, il faut toujours... Alors c'est peut-être pour ça que les Coréens du Sud ont voulu savoir comment ça se passait. Et d'ailleurs, ils ont diffusé l'enseignement de la Gemara dans leurs écoles. Absolument, absolument. Quand on étudie la Gemara, on comprend que, je vais donner un exemple, par exemple, les sages traitent, par exemple, qu'est-ce qui se passe si on prend un Cohen, on le met dans une boîte et on le promène au-dessus d'un cimetière. Alors, mais quelques siècles après, on a compris quand il y avait des avions, effectivement, qu'il pouvait y avoir un problème avec les... Alors, on traite, etc. Et le survol aérien des cimetières par les Cohen. Absolument. Et alors, pas seulement ça, donc on prend un problème donné, et alors, on utilise une technique qui ne s'appelait pas comme ça la Gemara, out of the box, c'est-à-dire qu'on regarde de tous les côtés, y compris d'ailleurs en émettant des hypothèses parfois farfelues, mais qui s'avèrent parfois pas tout à fait farfelues, on va le voir tout de suite. Donc, je n'ai pas d'explication à ça. Il y a une culture, basée sur la nécessité absolue d'apprendre, de toujours apprendre. Chacun se souvient de ses parents avec l'école. Une intelligence portative aussi. Oui, enfin, je pense pas qu'il y ait... personnellement, je ne pense pas que les Juifs soient plus intelligents que les autres. Il y a simplement oui, enfin, si on peut dire, mais c'est surtout... Pas tellement ça. C'est une capacité obligatoire qui est en fait, je vais presque dire, innée, que les Juifs ont eu, de devoir s'adapter et sans arrêt redevoir reconsidérer les choses qui semblaient acquises sous un autre angle. Et à mon avis, c'est ça qui est l'une des clés du succès d'Israël, toujours liée, je suis obligé de le reconnaître, avec une bénédiction très particulière du peuple juif en Israël. Alors, dans les domaines des réussites d'Israël dans le domaine de la réussite d'Israël et de la vérification concrète des prophéties, il y a les questions de santé, de longévité, mais il y a un chapitre absolument sidérant, un chapitre entier qui recoupe plusieurs chapitres et des dizaines et des vingtaines de chapitres des différents prophètes, c'est les victoires prévues d'un petit nombre d'Hébreux et de Juifs sur des ennemis alentours, et ça c'est tout de même un chapitre hallucinant. Alors bon, c'est un vaste sujet excellent. D'abord, je n'en suis pas expert, mais enfin quand même, quelques mots quand même. Alors même là, il est annoncé dans la Torah, d'ailleurs dans le Chumash, qu'effectivement, si nous faisons la volonté de Dieu, la volonté de Kadosh Baruch Hu, à ce moment-là, 100 fils d'Israël poursuivront et vaincront donc 10 000 ennemis. Alors là aussi, il y a quelque chose de complètement a priori irrationnel. Dieu nous promet que nous vaincrons nos ennemis. Ça ne veut pas dire que ça va se passer facilement. Je voudrais vous citer quelque chose de très intéressant, qui est le livre du docteur Hagi Ben Artzi, qui est un historien qui habite à Bethel. Par hasard, il est le beau-frère de Binyamin Netanyahou. Ils ne sont pas nécessairement... Très amis. Je ne sais pas. Enfin, en tout cas, ils ne sont pas nécessairement d'accord sur mes idées, ça je ne sais pas. Et alors, le docteur Hagi Ben Artzi a écrit un livre qui s'appelle Megillat Sheshet Hayamim, c'est en hébreu. J'ai traduit d'ailleurs le premier chapitre, qui est très intéressant. Il explique un petit peu, et je vais essayer de faire très très court, parce que c'est de l'illustration. Est-ce que ça va être une réponse à votre question? Je ne sais pas, mais enfin du moins c'est quelque chose de très concret, où le docteur Hagi Ben Artzi, sur la base des documents, en particulier des commissions d'enquête égyptiennes, jordaniennes et israéliennes, a décrit ce qui s'est passé le 5 juin 1967. Comme vous le savez, l'aviation israélienne a réussi à détruire pratiquement 80%, 90% de l'aviation égyptienne. Et en particulier, très rapidement, Jérusalem était conquise, ce qui n'était pas du tout prévu dans les plans militaires. La Judée-Samarie, faussement appelée Cisjordanie, parce qu'occupée par la Jordanie illégalement de 48 à 67, a été libérée. Les monts du Golan, etc. Focusons-nous sur le premier jour. Il y a eu quelque chose d'assez extraordinaire, je vais essayer de faire très court. Israël, l'Égypte avait chassé l'ONU du Sinaï, l'Égypte avait bloqué les droits de tyran, donc il y a ce qu'on appelle un casus belli. Et effectivement, il y avait les intentions belliqueuses d'éradication d'Israël avaient été proférées, de la même façon qu'aujourd'hui d'ailleurs, l'Iran déclare à peu près tous les 2 jours que sa seule volonté, effectivement, c'est d'éradiquer Israël.
Qu'est-ce qui s'est passé le 6 juin 1967 ? Eh bien, il y avait une grande tension en Israël. Le gouvernement d'Union nationale décide d'attaquer. À l'aube, l'aviation israélienne donc prend son envol, passe au-dessus de la Méditerranée, à 20 mètres de l'eau, attaque par Alexandrie, etc., et détruit en fait une grande partie de l'aviation égyptienne, et également en quelques minutes, et également ils vont jusqu'au sud d'Égypte, et également donc les pistes d'atterrissage, les aéroports d'Égypte, donc l'aérodrome surtout. Absolument. Et à ce moment-là, donc l'aviation, l'armée de l'air égyptienne est hors usage. Lorsque l'état-major, donc avec le gouvernement d'Israël, ont décidé de cette opération, c'était en fait, il fallait attaquer parce que sinon, on était perdu. C'était une attaque préventive pour sauver le pays. Absolument, pour sauver le pays. Et il y avait, dans les considérations de l'état-major, bien sûr, la connaissance qu'il risquait d'y avoir un très faux taux de perte. En fait, il n'y a eu pratiquement pas de perte. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, chose intéressante, vous l'interpréterez comme vous voulez. Je cite simplement l'analyse de Hagi Ben-Artzi, qui est d'ailleurs étayée sur des documents historiques, en particulier les protocoles donc des commissions de bilan de la guerre des 6 jours faites par l'Égypte. Et alors qu'est-ce qui s'est passé ? Alors voilà, il y avait une unité, disons un bataillon égyptien en Jordanie, avec des radars hyper sophistiqués, donc qui surveillaient en permanence l'azimut pour vérifier qu'est-ce qui se passait. 6 heures du matin, l'opérateur jordanien donc de radar voit l'armée de l'air israélienne qui décolle, prévient immédiatement l'état-major, égyptien. Rien ne se passe. Lui, il envoie le message, rien ne se passe. Pourquoi rien ne se passe ? On va voir après. Réponse, les Égyptiens avaient changé le code, donc ils ne pouvaient pas recevoir le message égyptien. Bien. Les services de renseignement israéliens ne le savaient pas. Deuxièmement, la veille, le ministre de la Défense égyptien avait décidé de faire un vol au-dessus du canal de Suez pour voir quelle était la situation. Et il avait invité donc tout l'aéropage donc, de l'état-major égyptien, et comme il ne faisait pas confiance, ou pas tout à fait confiance, à son armée, il avait donné comme ordre de n'utiliser en aucune façon la DCA. Donc, quand les avions arrivent, l'ordre était de ne pas utiliser la DCA. Troisième élément, il y avait une forte tension également chez les Égyptiens, parce que déjà en 1948, déjà en 1956, ils avaient perdu, donc ils ne savaient pas très bien où ils allaient. Et l'armée de l'air égyptienne a décidé de prendre les pilotes la veille, donc dans un bon restaurant. À l'époque, l'Égypte n'était pas tellement extrémiste. Pour leur regonfler le moral. Exactement, il y avait des danses du vent. Donc les pilotes sont arrivés très très tard à leur base. 6 heures du matin, 7 heures du matin, Israël attaque, ils sont incapables de monter leurs avions, qui entre-temps ont été détruits. Alors, quand on réfléchit à cela, le renseignement israélien, vous pouvez, je ne vous raconte pas des histoires, je vous raconte une histoire, vous pouvez voir dans ce livre-là, Megillat Sheshet Hayamim, le Yom Yerushalayim, Sheshet Yamei Yeshua, Hagi Ben-Artzi, docteur Hagi Ben-Artzi. Et à ce moment-là, donc, alors est-ce qu'il y a une explication logique ? Et je répète, le renseignement israélien ne savait rien de tout ça. Donc, Israël a fait ce qu'il devait faire, et à ce moment-là, il y a un élément, on peut l'appeler la providence, qui a permis cela. Vous vouliez, puisqu'on s'approche du terme du temps imparti à notre magazine, vous vouliez lire et revenir à certaines prophéties. D'accord. Mais avec permission, simplement quelques éléments. On parlait de la qualité de la vie. Israël est situé au 4e rang pour la qualité des services médicaux. Et une des données également très intéressantes, c'est la longévité. L'espérance de vie des femmes en Israël est de 84 ans, et celui des hommes, 80 ans. Ça place en fait Israël au 2e rang mondial après la Suisse pour la longévité. C'est exceptionnel. Alors il y a aussi un autre. On parlait des victoires sur l'ennemi. Il y avait des centaines d'exemples. Oui, absolument. Récents, mais il y a aussi un chapitre qui rejoint un verset ou plusieurs versets de la Torah écrite disant que Israël
sera Mamlechet Kohanim Goy Kadosh, c'est-à-dire une nation sainte, c'est-à-dire à part, un laboratoire pour l'humanité, et en même temps une nation non pas de prêtres, mais de spécialistes pour le bien de tous. Et donc, l'une des directions de recherche de ce livre et de votre intervention, c'est de nous expliquer en quoi les prophètes avaient prévu l'immense contribution du peuple juif à l'humanité. Pas simplement parce qu'il lui a délivré le décalogue, mais aujourd'hui, dans tous les domaines qu'on a vus, les domaines de l'eau, de l'agriculture, de l'économie, de la science, les réalisations d'Israël profitent à l'humanité en général. Absolument. Effectivement. Alors, je vais faire une petite digression sur victoire sur l'ennemi. Effectivement, il y a quelque chose d'assez extraordinaire. Israël, aujourd'hui, est une ou peut-être la première puissance sécuritaire au monde, du point de vue technologique, et font appel, en fait, à elle tous les pays du monde, y compris les États-Unis. Alors, comment ça se fait? Alors, chose assez intéressante, nos ennemis, sans les citer, ont dépensé des centaines de milliards de dollars pour essayer de nous détruire. Et ils ont fait d'Israël, qui n'avait depuis 2000 ans jamais eu d'armée, un des premiers, sinon le premier pays dans ce domaine-là. De la technologie militaire. De la technologie militaire et sécuritaire. Et aujourd'hui, tous les pays, y compris ceux qui sont parfois hostiles à Israël, sans les citer, et des pays avec lesquels Israël n'a pas de relations diplomatiques, doivent lutter contre le même ennemi et se servent des avancées israéliennes dans ce domaine-là. On a parlé de contribution à l'humanité dans tous les domaines, de l'eau, l'agriculture, la science, technologie, etc. Eh bien, effectivement, c'est la vocation d'Israël. Ça avait déjà été annoncé à Abraham, qu'en fait, Abraham serait une bracha, une bénédiction pour l'humanité entière. Cette bénédiction a deux pans. Le pan spirituel, c'est-à-dire le fait qu'Israël soit redevenu et soit devenu le seul centre de l'étude de la Torah dans le monde. Donc, il y a une espèce, si on peut dire, une espèce de dynamique exponentielle. De spiritualité florissante. De spiritualité, absolument. Et cette même bénédiction est dans ce que fait Israël, c'est-à-dire justement dans nos actions de tous les jours et dans tous les domaines. Et on réalise actuellement, on n'en est qu'au début. Mais alors justement, on réalise ce qui avait été annoncé à Abraham, qu'il serait une bénédiction pour toutes les familles de la terre. Ça se passe actuellement, je dis on est au début, pourquoi? Parce qu'en fait, on est à la mi-côte, peut-être même pas à la mi-côte, peut-être qu'on est au tiers de la côte, je ne sais pas, et de plus en plus, en particulier les centres de recherche le comprennent, mais pas sous cet angle spirituel, et effectivement, nous allons accéder, alors, nous sommes déjà dans la période messianique, et où les choses se passent très très bien, et c'est une bénédiction effectivement à la fois pour Israël, on le voit, c'est quelque chose de patent, de comment ça s'appelle, de palpable, de tangible, et également pour les autres nations. Alors justement, j'ai ma dernière question, puisque en fait on a bouclé une boucle, bien qu'il manquait de temps pour donner d'autres exemples. De surcroît, il semble que les érudits et les sages juifs férus de Torah, que nous n'avons pas encore, d'après eux, nous n'avons encore presque rien vu, c'est ce qu'on disait, et l'avenir d'Israël sera encore rempli d'étonnantes promesses qui seront réalisées, comme peut-être le retour pas seulement de tout le peuple juif redevenu indépendant et puissant sur sa terre, mais aussi un retour encore plus déconcertant, celui par exemple des 10 tribus perdues. C'est-à-dire que souvent on pose des questions, par exemple dans les conférences qu'on fait, sur est-ce qu'il y aura assez de place en Israël pour le retour de tous les juifs? Une question amusante, quand on sait les étendues du Negev, de la Galilée, de la Judée-Samarie. Mais on ne parle pas seulement du retour des Juifs, on reparle aussi de tous ces millions de maranes qui sont en fait les tribus perdues d'Israël. Et je crois que ce qu'on n'a encore pas encore vu, on a assisté à un début de réalisation de la prophétie, mais ce qui s'annonce dans les décennies qui viennent, c'est des choses encore plus stupéfiantes. Absolument. C'est vrai, c'est exact. Et c'est pour ça, donc, on est bien d'accord, c'est-à-dire qu'en fait, on est aujourd'hui, vous savez, d'avoir bâti un État, un tel État en 70 ans, c'est quelque chose de nouveau, de complètement irrationnel. Et je pense effectivement, alors la place, bien sûr qu'il y a de la place, il y a de la place en Galilée, il y a de la place dans Judée-Samarie, il y a de la place dans le Negev, il y a de la place pour 30 millions de Juifs. Il y a de l'eau, des ressources énergétiques qu'on n'avait jamais. Voilà. Et en fait, on est reparti, si vous voulez, pour aujourd'hui un success story qui n'est pas simplement dans le domaine de la science, mais dans le domaine dans multidimensionnel. Absolument. Et alors, j'en profite, avec votre permission, pour lire un petit peu, parce que ça rejoint quelque chose de très intéressant, qui est en fait également un scoop, pour que personne le connaît. Un ami à moi était aux États-Unis, donc il avait l'âge de 14 ans ou 15 ans.
Et il a correspondu avec David Ben Gourion, qui était à l'époque au moins dans l'une des lettres Premier ministre. Et alors, il lui a demandé, donc, venir ou pas venir, qu'est-ce qu'on fait? Alors, je vais lire directement en Venir français. s'installer, vous voulez dire en Israël. Venir en s'installer. Alors, il dit, mon cher Denis, Shalom, de ta lettre, je comprends que tu sais l'hébreu, donc je te en hébreu. C'est vrai qu'il est possible qu'un juif qui habite à l'étranger soit un homme honnête, droit et érudit. Et puis il est même possible qu'il y ait un juif qui habite en Israël, qui soit quelqu'un de méchant, etc., et puis ignorant. C'est vrai. Malgré tout, un homme juif qui veut réellement être juif, dans toute son essence, la chose n'est possible qu'en Eretz Israël. Effectivement, aux États-Unis, là où habitait mon ami, donc, le juif est en fait un juif du Shabbat, quand il respecte le Shabbat. Ou un juif de Kippour, on dirait en France. Exactement, un juif de Shabbat, etc., en opposition au Shabbos Goy, ce qu'on appelle. C'est-à-dire qu'en fait, il est juif uniquement un tout petit temps, un tout petit moment, et dans un coin très très restreint de sa vie. Ce n'est qu'en Israël qu'on est juif à chaque instant, et dans tout ce qu'on fait. Pourquoi ? Parce qu'aux États-Unis, le juif, par exemple, il est 99% de son temps, il est américain. Et c'est la même chose pour un juif en Angleterre ou en France. Ici, un juif est à 100% juif. Donc la place est là, etc. Donc ça veut dire qu'il avait prévu déjà. Et alors, il disait quelque chose d'intéressant. Dans une autre lettre, très courte également, je ne suis pas prophète. Et puis je ne suis pas autorisé à dire, donc, à prévoir l'avenir. Mais je crains fort, il écrivait ça en 64, je crains fort que, les Juifs en Galoute, dans l'exil, vont s'assimiler avec le temps. Et ils n'auront plus de proches donc de la famille en Israël. Et je crains, et voilà ce qu'il écrivait ça en 64, Ben Gourion, que Israël n'existera pas si le nombre de Juifs n'augmente pas de 2 ou 3%. Il écrivait ça en 64. À mon avis, il y avait environ, peut-être en 64, entre 600 000 et 1 million de Juifs. Un peu plus. Un peu plus. 1,5 million à peu près. 1,5 million. Alors, il avait dit 3 fois, 4,5. On est, grâce à Dieu, on est pratiquement 7 millions et ça augmente tout le temps. Donc, on voit très bien qu'en fait, tout dépend de nous. Tout dépend de nous. Tout dépend de nous. Et à ce moment-là, ça dépend de nous également, effectivement, de réaliser. Alors, je vais simplement lire 2 passages. Pour conclure, parce que vraiment... Pour conclure, voilà. Et est-ce qu'elle dit la chose suivante ? Ézéchiel, exactement, chapitre 28. Ainsi parle donc Dieu. Quand je rassemblerai la maison d'Israël entre les peuples chez qui ils ont été dispersés, je me sanctifierai par eux aux yeux des nations. Pourquoi ? Parce que c'est la preuve que Dieu existe. Et ils bâtiront sur le territoire que j'ai donné à mon serviteur Jacob, Israël, ils y demeureront en sécurité, ils bâtiront des maisons, ils planteront des vignes et demeureront en sécurité, etc., etc. Et ils reconnaîtront que je suis leur Dieu. Donc, j'ai coupé un petit peu. Voilà. Et maintenant, Michée, etc. Donc, on annonce, etc. Il arrivera un temps, à la fin des temps, que la montagne de la maison du Seigneur sera affermie sur la cime des montagnes, c'est-à-dire la construction du troisième temps, etc. Et toutes les nations y afflueront. On parle, etc., donc du rôle du Messie. Il sera un arbitre parmi les nations et le précepteur de peuples puissants s'étendant loin. C'est alors ceux-ci forgeront de leur glaive des socs de charrues et de leurs lances des serpettes. Et un peuple ne tirera plus l'épée contre un autre peuple, et on n'apprendra plus l'art de la guerre. Et chacun demeurera sous sa vigne et son figuier, sans que personne ne vienne inquiéter. C'est-à-dire, en fait, tout concourt à quelque chose d'extraordinaire qu'on peut deviner, qu'on perçoit, on le verra. Et si on ne le voit pas nous, ce sont nos enfants. Et si nos enfants, ce seront nos petits-enfants. Et si ce n'est pas nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, parce que nous, grâce à Dieu, nous avons une descendance et très importante. Comme on disait au début de cette émission, quand on a raison 24 heures ou 2400 ans avant le commun des mortels, on passe pour n'avoir pas le sens commun pendant 24 ans ou 2400 ans. Exactement. Mais aujourd'hui, l'équation s'est renversée. C'est sur cette vision Absolument. Plus qu'optimiste et constructrice que nous arrivons au terme de notre magazine. Merci de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine.